Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, ça sera l'introduction peut-être à mon retour. Voilà, parce que c'est pas sûr que derrière je refasse des vidéos. Je vais essayer, mais c'est pas sûr à 100%. Mais bon, je vais quand même essayer de faire quelques vidéos pour vous faire voir ce que j'ai fait quand même dans l'année. Parce que je suis pas restée sans rien faire, hein. C'est pas parce qu'on fait pas de vidéos qu'on reste sans rien faire. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de faire des vidéos. Euh, Tout simplement parce que l'envie n'y était pas en fait. Voilà, tout simplement. J'ai eu un petit passage à vide. Ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde malheureusement. Voilà, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les vidéos YouTube, c'était pas d'abord, c'est pas ma raison de vivre et c'est pas mon gagne-pain. Donc voilà, hein, c'était pas une obligation. Ça reste juste du loisir aussi hein, de faire des petites vidéos comme ça. Donc je vais bien. Même si j'ai eu un petit passage à vide, même si j'ai eu des petits soucis de santé, tout commence à rentrer dans l'ordre plus ou moins et ça va relativement bien. Question scrap, non, je n'ai absolument pas arrêté le scrap, je continue à scraper, mais c'est vrai que l'hiver dernier, j'ai pas mal laissé le scrap de côté et j'ai repris le tricot. C'est ma fille qui m'a redonné l'envie de retricoter. Et donc j'ai fait pas mal de tricot, mais ça je ferai une vidéo à part pour vous montrer tout ce que j'ai fait en fait en tricot, en scrap. J'ai fait aussi un peu de diamond painting, même si c'est pas une passion, hein, voilà, ça me détend, donc j'en ai fait un peu. Donc je vous ferai voir aussi ce que j'ai fait en diamond painting. Mais j'ai beaucoup tricoté l'hiver dernier et je pense que je vais tricoter encore beaucoup cet hiver parce que c'est déjà comme j'ai de l'arthrose dans les mains, ça me fait travailler les doigts et ça me fait du bien. Et puis comme j'avais fait pas mal d'achats en laine, bon maintenant cette laine il faut que je l'écoule, hein, voilà, je ne vais pas non plus la stocker indéfiniment. Concernant le scrap, alors si j'ai mis le scrap de côté aussi, c'est parce que j'arrive plus à trouver l'inspiration pour faire des albums. Alors les photos, je les ai, il n'y a pas de souci, mais c'est l'inspiration. Je me suis rendu compte que quand je faisais un album, c'était pratiquement tout le temps la même chose. C'était tout le temps la même structure, c'était tout le temps le même principe de reliure, c'était tout le temps les mêmes pages avec des rabats, des pochettes, des cartes, des machins. Et j'en ai un peu marre de faire tout le temps la même chose. Et c'est pour ça que j'ai mis le scrap de côté aussi. Voilà. Le dernier album que j'ai fait comme ça, il était super lourd. Une fois que j'ai mis les photos dedans, le truc il était très lourd parce que il y a la structure, il y a ensuite les bases de pages. Après on recouvre les pages. Tout ça c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de collage. Et c'est vrai que j'ai plus envie de scraper de cette façon. Et j'ai réappris à scraper en regardant des vidéos espagnoles. Et j'avoue que je préfère nettement scraper comme ça que... Ah, j'ai entendu un truc bizarre dehors. Bon, c'est pas grave. J'ai réappris à scraper d'une autre manière en fait. Et je suis tombée par hasard, comme je vous dis, sur une vidéo espagnole. Et depuis, je ne scrape plus que comme ça. Et d'ailleurs, j'ai investi dans du matériel pour pouvoir scraper de cette façon-là. Mais je pense que je ferai une vidéo à part. En fait, nous ici, comme les Américaines, on fait beaucoup des albums avec des bases de pages d'abord, ensuite qu'on recouvre. Les Espagnols font des albums qui sont juste magnifiques et elles utilisent pleinement le papier, c'est-à-dire qu'elles utilisent le papier recto et verso. Elles ne se prennent pas la tête à se dire ah, quelle face je vais choisir parce que voilà, c'était toujours le même problème. Le papier recto me plaît, le papier verso me plaît. Comment je vais faire, lequel je vais choisir, comment je vais couper. Elles ne se prennent pas la tête, elles utilisent le recto et le verso et ça fait des super beaux albums. Elles utilisent aussi beaucoup les anneaux, les reliures à disque. Elles se prennent vraiment pas la tête et elles font des trucs juste très beaux et elles font des albums super colorés. C'est pareil, j'ai arrêté d'acheter des collections de papier vintage, steampunk parce que c'est plus trop mon délire maintenant. J'en ai encore, je vais les scraper. Je suis en train d'en faire un petit là d'ailleurs. Mais je suis plus sur les collections de papier gais, des couleurs gaies, du jaune, du vert, du orange, des trucs très gais. Et j'en ai commencé un que j'ai pas terminé non plus, avec ce genre de couleurs. J'ai acheté des collections de papier aussi que je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Mais j'ai totalement changé ma façon de scraper.
J'ai plus envie de partir dans des albums compliqués, complexes, des rabats, des machins, des aimants. Non, c'est, enfin, peut-être que ça reviendra, hein, peut-être que probablement que j'en referai, ça c'est une évidence même. Mais là, pour le moment, ça m'intéresse plus du tout de scraper de cette façon-là. Donc j'ai acheté pas mal de petits matériels. Alors Action, c'est un magasin où je ne vais plus du tout pour plusieurs raisons. D'une, tout ce qui est matériel de scrap et que j'ai pu acheter précédemment, bah, je ne l'utilise pas. Donc je ne trouve plus du tout l'intérêt d'acheter du matériel de scrap là-bas, c'est juste pour le stocker dans une caisse. C'est vrai que j'ai eu une période bah, où j'ai fait comme beaucoup de personnes, j'ai été influencée par les hauls et je courais à Action et j'achetais. Et pour un résultat final voilà, qui est partout semblable, je pense, dans pas mal de scrapeuses, ben, on stocke des produits qu'on n'utilise pas, quoi, voilà. Après, moi, je ne vais pas m'amuser à tout revendre, donc je ne vais plus à Action, je n'achète plus. C'est pareil, j'ai acheté de la déco qui n'a pas tenu le coup. J'avais acheté un balai à toilette en bois, enfin, soi-disant, c'était du tech. Le truc, c'est tout cassé, ça a tout moisi. J'ai été obligée de le jeter. J'avais acheté un porte-savon en bois, c'est pareil, le dessus. Une fois que c'était mouillé, ça a tout moisi. J'ai été obligée de le jeter. Donc maintenant, je n'achète plus ce genre de truc à Action. Je n'y vais plus. Il faut vraiment que y ait quelque chose qui me plaise dans un haul que j'aurais vu pour que j'y aille. Les blocs de papier, j'en achète plus non plus parce que déjà moi je me suis débarrassée de pratiquement tous mes blocs parce que les papiers Action, je n'arrive pas à les scraper. Déjà on ne peut pas les plier parce qu'ils se cassent, même s'ils ont un peu amélioré leur qualité, je trouve que c'est pas top non plus. On peut s'en servir que de fond. Alors c'est vrai que maintenant ils font des blocs un peu plus élaborés avec des tags, des étiquettes, mais bon, ça, des étiquettes, c'est pas écrit en français, donc il faut traduire. Enfin moi j'aime pas, c'est un peu chiant, donc c'est pareil. Là j'ai investi aussi dans du matériel français, notamment chez Artemio, j'ai acheté pas mal de planches, de stickers où tout est écrit en français et c'est beaucoup plus simple pour faire des albums, voilà. Après, il me reste quand même quelques blocs de chez Action. Bien sûr, je n'ai pas tout jeté parce qu'il y a certaines pages que je vais me servir quand même. J'ai d'ailleurs fait un album que, bon, j'ai plus qu'à le monter, mais je me suis servi des papiers à Action. Et c'est pour ça que je ne vais plus à Action, en fait. Voilà, tout simplement, je ne veux plus dépenser de l'argent inutilement. Ça sert à rien de stocker pour rien faire. Moi, j'ai fait un gros tri dans mon matériel de scrap et bah, je me suis aperçue que j'ai donné beaucoup de choses. Et bah, ces choses, c'est de l'argent dépensé pour rien finalement. Et puis, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, l'argent, c'est super important, hein, surtout vu comment tout augmente. Je crois que maintenant, il faut faire attention au moindre centime. Donc maintenant, quand j'achète quelque chose pour le scrap, ce sont des achats réfléchis. Je n'achète plus n'importe quoi. J'ai fait des achats, j'ai acheté du matériel, notamment sur Craftelier, sur App Scrap, j'ai acheté sur la Fourmi Créative aussi, mais ce sont des achats réfléchis et ce sont des achats que j'utilise. Voilà, c'est pas un truc que je vais stocker dans un placard et que je ne vais pas utiliser. Voilà, sinon, Diamond Painting, ça, c'est pas une passion, j'en ai acheté quelques-uns. Alors moi, j'achète pas sur les boutiques qu'on peut trouver un peu partout. Moi, j'achète sur AliExpress. Hein. Moi, c'est juste de la détente. Hein. C'est pas pour couvrir mes murs. Hein. Non, pas du tout. C'est juste de la détente. Donc, j'en ai fait quelques-uns qui sont mignons. Voilà, j'ai quelques toiles à faire. Bon, ça, c'est vraiment quand j'ai envie. Hein, parce que c'est pas du tout une passion chez moi. Et quand j'en fais, ça dure pas très longtemps. Faut pas que ça dure plus d'une demi-heure parce qu'après, ça m'énerve un peu. Donc voilà, j'en commence un, de temps en temps je le prends, je pose quelques diamants, même si je mets un mois pour le faire, c'est pas grave, je m'en fiche royalement. Comme je vous dis, c'est pas pour les installer, c'est les installer sur le mur. J'ai pas l'intention de faire un vernissage avec mes toiles de diamant painting. Voilà. Mais bon, ça reste quand même divertissant, quoi. Voilà. Le coloriage, j'avais acheté pas mal de bouquins, je ne colorie pas non plus. L'hiver, bah déjà, comme je vous dis, j'ai fait beaucoup de tricot. Bah, je vous ferai voir aussi ce que j'ai fait en tricot. Je ne pourrais pas tout vous faire voir parce qu'il y a des choses que je n'ai plus. Mais c'est vrai que bah, j'ai aussi appris une autre façon de tricoter parce que moi je tricotais avec des aiguilles droites et là maintenant je me suis mis aux aiguilles circulaires et j'aime beaucoup tricoter aux aiguilles circulaires parce que bah, ça monte. Alors ça monte pas plus vite, enfin si ça monte plus vite parce qu'on tourne en rond et le pull ou le gilet se fait assez rapidement.
Et je tricote notamment pour mon petit-fils de 2 ans, donc ce sont des petites pièces, donc ça va relativement vite. Et puis c'est agréable aussi, voilà. Sinon, quoi vous dire de plus? Bah, pas grand-chose, hein. Le travail est toujours la même chose. Voilà, la routine au quotidien. Là, ça va être la rentrée bientôt, là, dans une semaine. Donc, gros chantier, hein, voilà, parce que moi, je travaille dans une école, donc c'est toujours la rentrée, toujours un peu compliqué, surtout que moi, je suis avec des tout petits. Donc, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, ça, c'est tous les ans la même chose, on a l'habitude, hein. On s'y fait, voilà. Sinon, ben, quoi vous dire de plus? Bah, rien. Ouais, je pense que je ferai une vidéo sur chaque activité que j'ai faite. Et comme ça vous donnera une idée de ce que j'ai fait. Alors j'ai eu aussi, alors ça ce qui m'a étonné en fait, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne alors que je fais pas de vidéo. Donc bah déjà je remercie ces gens-là de vous abonner à ma chaîne parce qu'en plus je ne fais pas de vidéo depuis des mois. Et bah j'ai trouvé ça super marrant. Et puis, enfin super marrant, je trouvais ça super gentil. Et dans les commentaires j'ai vu, ouais, on me demandait de mes nouvelles. Voilà, c'est le pourquoi de cette vidéo. Voilà. Donc je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui parce que j'ai même perdu l'habitude de parler devant une caméra. Ça fait bizarre en fait. Donc je sais pas trop quoi dire. Je pense que ça reviendra si je continue à faire des vidéos. Je vais voir si dans la journée je peux faire une deuxième vidéo parce que moi j'ai pas de logiciel de montage et tout, donc c'est assez long à télécharger. Donc là je vais arrêter là pour celle-là, comme ça elle ne sera pas trop longue. Et puis j'essaierai de vous faire une autre vidéo dans la journée. Voilà, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.